tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des avantages du fait de porter ses cheveux bouclés crépus à leur état défini plutôt qu'à leur état frisé. Le fait de porter ses cheveux en wash and go, on va dire, comme c'est le thème qui est plus populaire, je vais vous donner les avantages du wash and go sur les cheveux crépus, les avantages que moi j'ai remarqué sur mes cheveux naturels crépus depuis que j'ai commencé à porter mon wash and go comme routine, depuis que j'ai commencé à porter mon wash and go à 90% du temps, depuis que j'ai commencé à choisir de porter mes cheveux à leur état lâché. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le wash and go, je vais laisser une vidéo dans les fiches pour que vous puissiez bien voir ce que c'est que le wash and go. Mais en gros, c'est une technique qui consiste à porter ses cheveux crépus à leur état défini. Ce que vous devez savoir, c'est que les cheveux crépus sont des cheveux bouclés. Si vous prenez un de vos cheveux crépus, vous regardez le cheveu, vous mouillez le cheveu parce que c'est possible que vous ayez étiré vos cheveux ou bien quoi. Vous lavez le cheveu et que vous l'observez, vous allez voir que c'est un cheveu qui est enroulé, c'est un cheveu qui est bouclé, c'est une boucle en fait. La différence entre les boucles des filles dont on remarque les boucles et nous, les filles aux cheveux crépus, c'est que nos boucles sont petites. Nos boucles ont vraiment un petit diamètre. Ce sont des micro-boucles, ce sont de petites boucles. Et les cheveux ont tendance à devenir secs rapidement. Les cheveux ont tendance à friser, à beaucoup friser. Et donc c'est comme ça qu'on appelle ça cheveux crépus. Mais en fait, ce sont des cheveux bouclés avec de très petites boucles. Donc le fait de porter ses cheveux en wash and go, le fait de faire des wash and go, c'est le fait de porter ses cheveux crépus, frisés, dans leur état défini, dans leur état bouclé. Il y a des filles aux cheveux crépus comme moi qui portent leurs cheveux en wash and go presque toute l'année. C'est-à-dire que leurs cheveux poussent. Des filles avec de longs cheveux, des filles avec de longs cheveux, mais qui ont pour routine de wash and go. Donc ça m'a intriguée. Je me suis dit, attends, c'est possible que mes cheveux deviennent longs comme ça sans que je n'ai à faire des coiffures protectrices, des twists, des nattes tout le temps après mes shampoings. Donc j'ai commencé à rechercher beaucoup plus sur la méthode wash and go comme routine. Pas comme coiffure, comme ce que je faisais avant, où je pouvais faire mon wash and go une fois en passant, mais vraiment faire du wash and go une routine en fait. Donc j'ai commencé à faire des recherches dessus et je me suis lancée dedans. Je n'utilise plus le wash and go comme coiffure, je l'utilise comme routine. C'est-à-dire que c'est la base de ma routine. C'est-à-dire que je porte mes cheveux presque tout le temps à leur état bouclé, lâché. Je ne fais plus vraiment de tresses, de twists, de braid out. Ça c'est un twist out que vous voyez sur ma tête, c'est un twist out que j'ai fait, mais il y a longtemps que vous m'avez vu avec un afro comme ça, il y a longtemps que vous m'avez vu avec un twist out comme ça, parce qu'en fait je n'en fais plus vraiment et je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop dispersée et trop longue, donc je ne vais pas vous dire en quoi consiste la routine du wash and go, la routine de porter ses cheveux crépus à leur état bouclé, à leur état défini. Je vais vous envoyer à ma vidéo précédente où je vous montre comment prendre soin des cheveux crépus. C'est mieux même si vous commencez à faire ça dès que vous avez big shopé, comme ça vous gardez l'habitude et vous continuez avec. Moi avant je ne le faisais pas parce que je ne connaissais pas, je pensais que c'était une technique qui met mes cheveux en danger parce que je voyais les nœuds, je voyais tous les inconvénients du truc. Du coup je ne savais pas que c'est quelque chose que je pouvais utiliser comme routine, je ne pensais pas que c'était bénéfique pour mes cheveux, je ne connaissais pas le truc en fait. Donc je faisais le wash and go une fois en passant comme ça. Donc si vous voulez utiliser ça comme routine, comme ce que moi je fais maintenant, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je vous montre comment entretenir les cheveux crépus. Donc j'espère que ça c'est un peu clair quand même. On va rentrer dans le vif de la vidéo qui est de vous dire les avantages que le fait de faire cette routine là a eu sur mes cheveux crépus. Le premier avantage que je vais vous donner tout de suite, c'est la facilité. La chose qui m'a vraiment attirée vers le wash and go comme routine, c'est la facilité de cette routine là. Avant je pensais que les wash and go c'était pour un type de boucle, mais en fait c'est pour toutes les boucles. Si vous avez les cheveux bouclés, si vos cheveux ne sont pas raides, vos cheveux sont bouclés. La culture que les cheveux crépus sont des cheveux bouclés n'est pas encore bien populaire. Donc ça donne l'impression qu'on n'est pas qualifié pour une curly girl méthode. Le fait de porter ses cheveux à leur état bouclé, mais on est qualifié en fait. Et quand je dis qualifié, c'est que nos cheveux sont bouclés de nature. Si tu es crépus, même si tes cheveux sont 4 quoi, parce qu'il y a des filles aussi qui pensent que moi-même dedans, avant je pensais que si tes cheveux sont crépus mais c'est un certain type de boucle quand même, tu peux faire des wash and go, mais c'est pas fait pour les cheveux vraiment crépus comme pour moi là, ou bien plus crépus que pour moi, tu vois. Je pensais que c'était quelque chose de pas accessible en fait. Mais en fait, si tu as les cheveux crépus, tes cheveux sont bouclés. Et si tes cheveux sont bouclés, tu es qualifié pour pouvoir faire le wash and go. C'est appliquer des méthodes, des techniques pour pouvoir définir ses propres boucles naturelles. Tu n'as pas besoin de savoir faire des twists. Tu n'as pas besoin de savoir faire des
des nattes, voilà, des flat twists, tout ça là. Après t'être lavé les cheveux, tu dois t'asseoir pour te tresser. C'était fatigant en fait. C'était fatigant. Ça me donnait l'impression que prendre soin des cheveux crépus, ouais, j'aime mes cheveux crépus, ouais, j'aime le fait que je suis naturelle, mais il y a ce côté corvée, il y a ce côté, pour l'amour de mes cheveux, il faut que je fasse ça. Il faut que après ma douche, après mon shampoing, je fasse des twists. Souvent je suis fatiguée, mais je me dis il faut que je le fasse. Ça enlevait un petit plaisir de ce que j'aime faire avec mes cheveux en fait. Donc quand j'ai découvert que je n'ai pas besoin de faire ça, c'était une révolution pour moi. Donc le premier avantage, c'est la facilité. Wash and go. Tu laves tes cheveux, tu définis tes boucles rapidement sous la douche et puis c'est fini. Il n'y a pas à faire de tresser quelque chose, il n'y a pas à faire de faire quelque chose encore après la douche pour te fatiguer. Le deuxième avantage que j'ai remarqué sur mes cheveux, c'est l'hydratation. Alors le wash and go, comparé au twist out, braid out et toutes les autres coiffures que les naturels ont fait sur nos cheveux, ces autres coiffures là, vu qu'on prend du temps à les faire, ça nous décourage de devoir les réitérer. Moi personnellement, ça me décourageait de devoir refaire beaucoup de twists comme ça. Après 3 jours, bien après 2 jours, quand je n'ai plus de définition, ça me décourageait. Du coup, je faisais mes twist out, braid out et quand ça n'a plus de définition, je commence à faire un afro puff, je commence à pousser mon lavage jusqu'à une semaine pour dire que ma routine c'est une fois par semaine. Voilà, souvent même je pousse jusqu'à 2 semaines. Et ça en fait, ce que ça faisait, c'est que ça favorisait la sécheresse de mon cuir chevelu et mes cheveux. Je suis quelqu'un qui a la peau sèche de nature sur mon visage, sur mon corps. Et je sais pas pourquoi c'est jamais passé dans mon esprit que ton cuir chevelu c'est ta peau. C'est probable que tu sois quelqu'un qui a le cuir chevelu sec. Je ne prenais pas vraiment soin du côté hydratation de mon cuir chevelu. Oui, je prenais soin de l'hydratation de mes cheveux, mais hydratation de mon cuir chevelu, c'est pas quelque chose à quoi je pensais. Et j'avais des démangeaisons, non pas parce que j'ai des pellicules, non pas parce que mes cheveux sont sales, mais parce que mes cheveux sont secs. Vous voyez souvent quand tu as la peau sèche, c'est sec à un point où ça tire, où c'est inconfortable. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon cuir chevelu. J'avais un cuir chevelu toujours inconfortable parce que c'était sec et tendu. Oui, souvent je mettais de l'huile. Oui, souvent je graissais mon cuir chevelu, mais ça n'a jamais vraiment réglé mon problème de sécheresse. Et je ne savais pas que c'était parce que mon cuir chevelu était sec. Je pensais que c'est parce que j'avais des problèmes en fait. Jusqu'à ce que je commence à utiliser cette routine wash and go là, qui requiert que tu laves tes cheveux plus souvent et je n'ai plus de problème de démangeaison. Ma tête me gratte plus au hasard comme ça. Avant, je pouvais gratter ma tête jusqu'à enlever mon cuir chevelu. Je pouvais mourir à cause de ça. Mais depuis que j'ai commencé à vraiment mouiller ma tête régulièrement, je n'ai plus les problèmes de démangeaison bizarre de la tête pour rien comme ça. Mon cuir chevelu est calme. Une des choses qui faisait que mes cheveux étaient beaucoup secs, c'est que mon cuir chevelu était sec. Ton cuir chevelu est sec, ça ne peut pas encourager la pousse de cheveux hydratés. Donc malgré tous les efforts que je faisais pour hydrater mes longueurs, j'avais les racines sèches, j'avais un problème de sécheresse en fait. Je faisais vapo, crème hydratante, scellage, mais j'avais un problème de sécheresse qui était là. Et je pense que le wash and go, porter mon wash and go régulièrement a vraiment atténué ce problème de sécheresse là. La balance hydratation de mes cheveux a vraiment basculé. Ça c'est l'un des avantages qui m'a beaucoup plu, en plus de la facilité, l'hydratation. Alors troisième avantage, évidemment, qui dit cheveux hydratés dit cheveux souples, dit moins de casse, dit cheveux plus juicy, boucles plus rebondies, boucles plus définies. Plus tu hydrates tes cheveux, plus tes boucles naturelles se dessinent. Quand on était né, quand on était bébé, on avait les cheveux définis, les boucles définies. C'est la sécheresse qui fait que la texture devient rigide, rêche, dure et tout ça, tout ce qu'on a l'impression que le cheveu crépus est. Mais quand tu réitères l'hydratation de façon continue, de façon consistante, tes boucles recommencent à se former. Vous allez voir vos cheveux sous un angle que vous n'avez jamais vu en fait. Vous allez voir la vraie nature de vos cheveux. Plus les cheveux sont hydratés, plus les frisottis et la sécheresse se dissipent et les boucles naturelles recommencent à faire surface. Je ne suis pas toujours en train de tirer mes cheveux avec des twists, avec des braids. Je laisse en quelque sorte mes cheveux à leur état bouclé. Donc la boucle est plus serrée, plus rebondie. Quand je tire mon cheveu et que je le lâche, maintenant avec le twist out, vous n'allez pas vraiment voir. Mais là même vous avez vu comment c'est revenu. Il y a ce rebondi là qui est vraiment rapide. C'est comme ça que tu sais que le ressort de tes cheveux est bien fonctionnel. L'élasticité de tes cheveux est bien. Alors l'avantage suivant que j'ai remarqué, c'est que le fait de porter tes cheveux à leur état naturel. Quand je dis état naturel, pas twist out, pas braid out, pas button out, à leur état, dans leur boucle naturelle, te permet de voir l'état de tes cheveux plus facilement. Ça te permet de voir si tu as besoin d'hydratation, si tu as besoin de protéines, si tu as besoin de couper tes pointes. Parce qu'en fait,
fait, la définition montre la vraie forme et le vrai état de tes cheveux. Donc cette routine expose bien tes cheveux devant toi en fait. Tes cheveux ne sont pas engloutis sous un tas de frisottis, un tas de sécheresses. Ils sont bien définis, bien là pour que tu vois bien l'état de tes cheveux en fait. Ça va t'aider à savoir quels soins faire même. Ça te guide. Plus tu vas faire des coiffures protectrices, plus tu vas protéger tes longueurs avec des tresses, plus tu vas retenir de la longueur. C'est comme ça que moi je pensais. Tes longueurs vont supporter le moins de friction possible. Tes longueurs, voilà, seront protégées. Du coup, tu vas retenir de la longueur rapidement. Donc c'est la pensée que j'avais, c'était ma façon de voir les choses, c'était ma façon de réfléchir. Donc c'est pour ça que je pensais que j'avais toujours besoin de faire des coiffures protectrices après chaque lavage. Le fait de faire des coiffures protectrices constamment, c'était pour empêcher à mes cheveux de s'en mêler et pour pouvoir retenir de la longueur. Mais avec les Wash & Go, je n'ai pas besoin de faire de coiffure protectrice. Porter ses cheveux crépus à leur état défini, c'est une façon de protéger mes longueurs sans faire de tresses, sans faire de coiffure protectrice. Alors quand les cheveux sont définis, quand on a une boucle comme ça qui est définie, cette boucle-là contient plusieurs cheveux, peut-être 10 cheveux, peut-être 4 cheveux, peut-être 5 cheveux, ça dépend. Donc ça fait que ces 5 cheveux-là sont beaucoup moins susceptibles de se casser parce qu'ils sont regroupés ensemble en fait. Donc ils sont beaucoup moins susceptibles de se casser parce qu'ils ne sont pas individuels. Quand les cheveux sont individuels, sont lâchés comme ça individuellement, chaque cheveu est lâché et chaque cheveu est bouclé individuellement. Donc ils ont le temps de s'en mêler, ils ont le temps de faire des nœuds. Mais quand les cheveux sont regroupés en une boucle, ce que j'appelle cheveux définis, cette mèche de cheveux qui est définie là, moins susceptible de se casser par rapport à un cheveu qui est libre. C'est exactement le même principe que pourquoi je faisais les twists et les braids, mais seulement que maintenant il n'y a plus la corvée de twist et braid. Un cheveu peut s'attacher à un autre cheveu, mais 10 cheveux qui sont en groupe et 10 cheveux qui sont en groupe, c'est difficile de faire un nœud parce que en fait, voilà, c'est plus épais, c'est plus rangé en fait. Donc en quelque sorte, le Wash & Go lui-même est une coiffure protectrice. Donc ça va un peu dans le sens du premier avantage, la facilité, et c'est aussi une coiffure protectrice. Vu comme ça ressemble à une coiffure où on lâche les cheveux, mais c'est une coiffure protectrice. Et c'est protectrice plus que les twist out, plus que les braid out. Avec les twist out, braid out par exemple, oui on a la définition, mais avec la définition il y a beaucoup de frisottis autour parce qu'on ne sait pas, voilà, on forme la boucle. Ce n'est pas une boucle naturelle en fait, on la forme. J'espère que vous avez compris dans quel sens est-ce que je vous dis que le Wash & Go c'est une coiffure protectrice. Alors, ça nous envoie à notre avantage suivant qui est la rétention de longueur. Cette coiffure m'aide à retenir de la longueur sans faire beaucoup d'efforts. J'ai pas besoin de me tresser. Si tu veux te lancer dans routine Wash & Go là, tu dois être prête à pouvoir mouiller ta tête à n'importe quel moment. Et ça favorise l'hydratation, ça favorise la rétention de longueur parce que les longueurs sont protégées et tu reçois l'hydratation dont tu as besoin. Donc ça favorise la rétention de longueur. Honnêtement, je n'ai jamais retenu ma longueur aussi rapidement et aussi facilement que depuis que j'ai commencé à porter les Wash & Go. Et je n'ai pas envie de dire que l'eau fait pousser les cheveux. J'ai pas envie de dire que le fait de recevoir l'eau sur ton cuir chevelu fait pousser les cheveux. Je n'ai pas envie de lancer un mythe comme ça. Mais depuis que j'ai commencé à faire cette routine-là, je sens mes cheveux grandir vite. Je sens mes cheveux grandir vite et je sens vraiment une amélioration dans la santé de mes cheveux. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que je suis en train de faire quelque chose qui fait du bien à mes cheveux. Et j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie par rapport à l'entretien de mes cheveux. Donc en récapitulatif, c'est un peu ça les avantages du Wash & Go sur les cheveux crépus. Super facile, ça protège les cheveux, ça protège les longueurs si c'est bien fait. Et si on ne prolonge pas, si dès que ça frise, tu refais, tu n'auras pas de nœuds. Voilà, ça favorise pas les nœuds comme on peut penser. Ce qui favorise les nœuds, ce sont les frisottis. Les cheveux qui ne sont pas définis et puis c'est lâché comme ça. Oui, ça favorise les nœuds. Mais des cheveux bien hydratés, bien nourris, définis, c'est comme des cheveux dans une coiffure protectrice. Donc ça ne favorise pas les nœuds, ça favorise la rétention de longueur parce que c'est une coiffure protectrice. Donc super facile comme routine, favorise la rétention de longueur, améliore l'hydratation des cheveux crépus, améliore l'hydratation, la souplesse et l'élasticité des cheveux crépus, te permet de bien voir tes cheveux, leur état. Qu'est-ce que tu dois faire comme soin? Si tu as besoin de protéines, si tu as besoin d'hydratation, si tu as besoin de couper tes pointes, tout ça, quand tes cheveux sont dans un Wash & Go, ça sera facile pour toi de détecter parce que tes cheveux sont à nu. Tes cheveux ne sont pas à nu dans le sens dans lequel ils sont lâchés, frisés comme ça, mais dans le sens dans lequel ils sont regroupés et définis. Donc la boucle est bien dessinée pour que tu puisses bien voir si le bout est rêche, pour que tu puisses couper, pour que tu puisses bien voir si ma boucle a besoin de force, mes cheveux sont trop plats, il faut que je fasse des protéines. Quand je tire
mes cheveux prennent un peu de temps pour revenir, ça veut dire que je dois resserrer le ressort. Donc je dois faire un soin renforçant. Mes cheveux sont rêches, ça se définit pas trop bien. Bon, ça veut dire que je dois faire un soin hydratant. Donc c'est comme ça en fait, ça va te guider. Tu n'auras même pas besoin de faire les fétiches ou bien voilà, te casser la tête pour savoir mes cheveux ont besoin de protéines ou bien d'hydratation. Tes cheveux vont te montrer ça quand tu vas commencer à les porter à leur état naturel, dans leur boucle naturelle. Tu vas bien voir tes cheveux, tu vas bien voir de quoi ils ont besoin. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous allez essayer la routine Wash and Go, la routine Curly, si vous allez essayer de découvrir vos boucles, expérimenter, likez la vidéo. Partagez avec quelqu'un qui a les cheveux crépus et qui souffre avec la sécheresse, qui souffre avec les soins, pense que c'est difficile. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait, nouveau comme ancien. Je vous remercie tous d'être là, de soutenir ma chaîne, de regarder. J'espère que le contenu vous plaît. J'espère que ça vous aide parce que c'est le purpose, c'est le main focus. Je veux que de toute façon ça m'aide, ce que je fais, ça vous aide aussi. Et donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!